Salut tout le monde. Revenons aujourd'hui sur Pillars of Eternity. Donc continuer notre partie. Donc nous étions à Val Doré en train de nous promener. Prendre les quêtes. Parler à des gens. J'aimerais bien savoir pourquoi Eder ne veut pas me rejoindre encore. Je ne sais plus pourquoi enfin, quelles sont les conditions pour qu'il te rejoigne. Je ne saurais dire. Bon, pas grave, hein, je veux dire. Pas mort d'homme, quoi, mais... Toujours aussi long, les temps de chargement, hein. Bizarre pour un jeu aussi peu gourmand et qui a quelques années déjà. D'ailleurs, son moteur n'est pas extrêmement gourmand. D'ailleurs, ce qui m'a assez surpris, c'est la taille des vidéos. Une vidéo, même d'un jeu comme Gothic 2, il faut compter entre 800 MO et 1 giga pour 1 heure. Pour Icewind Dale 2, il fallait compter entre 200 et 400 MO pour 1 heure. Et là, pour celui-ci, Pillars of Eternity, il faut compter à peu près entre 300 et 400 MO pour 1 heure. C'est-à-dire que c'est pas un jeu plus riche en termes de taille que ne l'était Icewind Dale 2. Hein, donc, c'est plutôt un jeu qui, au niveau technique, est pas mal. Hein, il est plutôt optimisé. Fonctionne bien. Voilà, alors, des villageois, il y a Hugo, il y a Ronin Téronian. Alors, vous êtes qui, vous? Encore des mecs juste à qui il faut lire? Ouais. Vous n'êtes pas des gens qui êtes intéressants pour une quête ou quoi que ce soit. Alors je sais, certaines personnes, quand vous lisez dans leur esprit, vous pouvez avoir des indications pour du bonus, des trucs comme ça. C'est toujours intéressant, et puis c'est toujours intéressant dans l'idée. Mais j'ai toujours trouvé que c'était une feature qui était mal exploitée. Le fait de lire comme ça dans l'esprit des gens, ça aurait vraiment dû être exploité bien plus intelligemment. Alors, vous deux là. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas une nouvelle tête, que puis-je pour vous? Caillou là. Le stock n'est pas ce qu'il était, nous proposons encore un beau choix d'armes et d'armures, toutes forgées ici au marteau noir. Que s'est-il passé? Nous n'avons pas les matériaux, nous attendons la prochaine livraison depuis près d'une semaine, nous n'avons pas eu de nouvelles. J'imagine que les bandits ont dû attaquer le chariot, la route de l'Est en est infestée. Ou alors mes employés se sont enfuis avec le chargement pour retirer de l'argent. Il a raison à propos des bandits, des situations désespérées comme celle-ci et l'exode vers les villes ont créé trop d'occasions pour toutes sortes de gens plus scrupuleux. Si jamais vous allez par là, peut-être pourrez-vous garder un œil ouvert, si jamais vous trouvez un chariot ou mon chargement au moins. Ils doivent être en train de traverser la prairie noire à l'heure qu'il est, sa seule route praticable. Je trouverai de quoi vous approvisionner. Good day, stranger. Et tu vends quoi sans ça? Pique à deux mains. Propriété portée accrue, constitution plus sain, fiable. C'est cher, hein. Et en armure, tu vends quoi? Armure de maille.
A priori, ça va pas me gêner d'utiliser une armure plus lourde. Au niveau, au sens où ça va pas m'empêcher d'utiliser des skills. Problème, plus l'armure est lourde, plus ça te ralentit en vitesse d'attaque. Or toi, si j'ai bien compris, tu as quand même envie de taper plus vite, quoi. Puis bon, c'est cher d'une armure de maille, 300 gold, j'en trouverai déjà sur quelqu'un, quoi. Après, vous avez le plastron, RD8. L'armure de maille, c'est RD9, hein, donc ça protège plus qu'un simple plastron. Mais forcément, la pénalité est en conséquence. Je pourrais acheter un matériel de campement. Pour l'instant, j'en ai 3, ça me suffit. Corde et grappin. Ça, je vais acheter. Pourquoi? Bah parce que si je veux monter sur la carte précédente, il y avait un endroit où je pouvais pas monter parce que j'avais pas d'outils pour le faire. Logiquement, maintenant, je peux le faire. Alors, qu'ai-je à vendre? C'est pas comme si j'avais rien à vendre en même temps. Voilà, c'est lui qui me doit de l'argent. Formidable. Formidable. Nous avons récupéré une quête et de quoi aller grimper en haut de la carte précédente. Et nous allons faire cela rapidement. On n'a pas été partout. C'est pas grave. Une fois que j'aurai Eder, j'essaierai de péter l'ours. Et je sais pas pourquoi Eder il veut pas me parler. Qu'est-ce que j'ai raté quelque part? Je sais pas. Alors, on va donc à Valewood. Alors, c'était où? C'était par là. Là, il y a quelque chose. C'est là. Utiliser un grappin. Grimper jusqu'au sommet. Alors, qu'est-ce qu'on a-t-on? Des gants du Fulvano, dextérité plus 2. Ah, bah c'est joli ça. Un matériel du campement, une lettre griffonnée. Alors, donc des gants d'Ex plus 2, toi mon pote, ça peut pas te faire de mal. Est-ce que quelque part, tu as une indication de ta vitesse d'attaque actuelle? Alors... Ta dextérité 19, vitesse d'action plus 27%, d'accord? Donc là, tu étais à plus 21%, là. C'est ça. Donc tu es à plus 27% en vitesse d'action, avec cette armure moins 30%. Donc globalement, tu as une vitesse d'attaque qui est à peine inférieure à ce que tu aurais si tu étais à poil. C'est pas si mal. 7 lettres. Je doute que vous lisiez un jour ces lignes, vous aviez raison, Fulvano, nous aurions dû partir vers le sud ensemble, ça aurait été plus sûr. Je supporterais volontiers toutes les méchancetés du monde si seulement je pouvais vivre pour les entendre. Je me suis mis à l'abri des bêtes qui rôdent en dessous, mais j'ai aucune chance de m'en sortir, je ne vois pas comment je pourrais réussir à remonter. Je demande à celui ou celle qui trouve cette tête de prier pour moi, je viendrai peut-être trappeur de loups dans une autre vie. Ok. Ça va pas rapporter autant d'argent que ce que j'aurais souhaité, mais
quelque part, c'était plutôt pas mal. Hein. On a trouvé de beaux gants. Dextérité +2, moi ça me plaît beaucoup. Est-ce que par là-haut il y a quelque chose que j'ai raté là? Ouais, il me semblerait qu'il y ait quelque chose là-haut là. Non? On peut pas aller là? Il doit rester des loups quand même. On va se mettre là. Ouais, il y a une partie de la carte que j'ai pas visitée, dis donc. Kang Zorip, 50 XP. Waouh. Le mage, est-ce que t'as pas genre un sort lumière étourdissante. Voilà, tu mets lumière étourdissante ici. Pour stun les ennemis. Alors toi, tu as une blessure, donc tu vas te booster en vitesse d'attaque. Ensuite, tu as ça une fois par combat où tu peux te soigner. Voilà, tu le fais. Toi, tes sorts, c'est une fois par jour. Hein. Ouais. Tu peux éventuellement stun les gens. Voilà. Bien. Pas si mal, quoi. Alors... Des langues de Xorip, on tout ça, on le met dans le stash. Ici, on a un cadavre. Donc, c'est Xorip, ça a donné quoi? En fait, on a... on a gagné de l'XP sur ces Xorip parce que ça les fait rentrer dans le bestiaire, vous voyez. Alors, lui, il a quoi? Un bâton, une coiffe rembourrée et un peu d'or. Donc, les Xorip... C'est assez bizarre. Parce que vous voyez, on était à 25% à 16 sur 72. On est passé à 50% à 32 sur 72 XP. C'est bizarre, hein. Bizarre. Bon, dans tous les cas, on gagne de l'XP parce que ça les fait rentrer dans le bestiaire, en fait. Mais une fois que on aura fait les 100% dans le bestiaire, concernant ces mobs, donc Xorip, voilà. Quoi, des informations sur Xorip. Une fois qu'on aura toutes les informations requises et que dans le bestiaire ils seront finis, eh ben, on gagnera plus d'XP en les tapant. Et ça pour moi c'est quand même un souci, quoi. Je veux dire, sur un jeu de rôle où il y a quand même autant de combats que Pillars of Eternity, c'est quand même un jeu où il y a de la baston. Et se dire, ouais, ok, je vais pas me battre, mais ça servira dans la majorité du temps à rien. Enfin bref. Alors on va voir si on est capable de s'en prendre à cet ours. Hmm? Hi. I'm here. Alors toi, tu vas utiliser quoi sur l'ours? Tes projectiles magiques. Et toi, juste ton poing dans sa gueule. Ok, alors l'ours, il a perdu... Il est juste légèrement blessé. C'est pas énorme. Toi, tu peux monter ses attaques. Ensuite, tu peux te soigner. Toi, tu vas essayer de stun cet individu. Toi, tu t'es soigné déjà? Augmente ta vitesse d'attaque. Toi, le mage. Tu recommences ça, s'il te plaît? Ensuite, qu'est-ce que tu as à faire? Encore un projectile magique? Bah vas-y, fais-toi plaisir. Ok, nous avons vaincu l'ours. Je dis pas que c'est facile, mais nous l'avons vaincu. Indeed.
Une silhouette suspendue de les airs dérive dans l'air poussiéreux. Vous tendez une main vers l'esprit, au moment où vous le touchez, vous avez l'impression de recevoir un coup. Votre tête se met à tourner, vous effondrez et sombrez dans les ténèbres. La lumière de l'aube éclot dans votre champ de vision. Vous sentez le soleil qui vous réchauffe le dos et le poids de votre arc dans votre main. Vous vous rendez compte que cette chasse aux cerfs vous a amené bien loin de Val Doré. Vous vous trouvez maintenant devant une caverne dont l'entrée ne vous révèle qu'une profonde obscurité. Mais votre ami passe devant vous, son manteau rouge claquant derrière lui, s'enfonce dans les ténèbres. Le cœur battant, vous le suivez. Soudain, tel un roulement de tonnerre, un rugissement retentit dans la caverne. Terrifié, vous rebroussez maladroitement votre chemin vers la lumière et la sortie, mais vous apercevez un éclat métallique juste avant de ressentir une terrible douleur dans la pliure de genou. Vous hurlez, trébuchez et tombez. Vos pensées chaotiques sont noyées par une vague de douleur, mais dans un moment de clarté terrible, vous voyez votre ami dans l'entrée de la caverne. Sa dague est teintée du même rouge que son manteau. Puis une grande ombre se dresse au-dessus de vous et de nouveau, vous êtes envahi par la douleur. La vision s'estompe, vous reprenez vos sens avec une brutalité amère. Le corps est étendu à vos pieds et le spectre le surplombe. Par le biais du courant d'énergie qui a été créé entre le spectre et vous, vous ressentez de l'interrogation et de la confusion. J'ai rencontré votre ami sur la route. Je le trouverai, ferai en sorte qu'il réponde de ses actes. Oui, je vais bien. C'est bon à savoir, je suppose que vous pourrez me dire de quoi il s'agit. Je suis pas vraiment sûr, ça a commencé récemment. Vraiment, vous aurez probablement dû l'examiner. Il est regrettable que Seigneur Redrick ait pendu la moitié de Val Doré. La naine Vélienne aurait pu savoir quelque chose sur votre condition. Alors, on va aller parler à Nonton, qui maintenant, on le sait, a assassiné son ami et rival, hein, puisque c'était le mari de la femme qu'il, entre guillemets, qu'il convoite. La femme de son meilleur ami, c'était sa maîtresse. Et ils avaient décidé simplement de se débarrasser de lui. Du coup, il l'a amené vers une grotte aux ours. Et là, il l'a poignardé pour qu'il se retrouve seul, blessé et à la merci de l'ours. Une mort assez brutale et horrible. Faut bien le dire. En pleine de lâcheté. Donc le Nonton, on va te trouver. Et on va te faire payer la lâcheté de ton acte. Ta couardise et ta lâcheté. Quant à l'ex-femme ou la veuve du pauvre chasseur, je sais pas quoi faire d'elle. Elle mérite pas un sort bien différent, hein, cela dit. Donc pourquoi est-ce que j'aurais pitié d'elle? Moi, la pitié, c'est pas mon truc. Hein. Je veux dire, même IRL, hein, c'est pas mon truc. Hein, donc, Après, chacun est libre de penser et de faire ce qu'il veut, hein, mais quelqu'un qui a fait quelque chose une fois dans sa vie recommencera. Hein. Donc bon, bref, peu importe. Hein. Ici, on va être sans pitié avec Nonton, donc la maison d'Ingrid. J'imagine qu'ils sont déjà partis. Je m'en souviens plus trop. Alors, le début du jeu est assez sympa. Hein. Bon, certes, il y a de la parlotte, mais c'est plutôt pas mal. Techniquement, c'est un jeu qui est plutôt joli. C'est un jeu qui a une très jolie direction artistique. C'est vraiment un jeu assez sympa. Le problème, c'est quand ça va tourner à la grosse baston. Et ça pourrait le faire très rapidement. Ah, Nonton! Good day, stranger. Je sais que c'est vraiment passé dans la grotte de l'ours, Nonton. Je vois pas de quoi vous parlez, hein, je l'ai dit la vérité. Vous l'accusez de quelque chose? S'il s'agit de l'accident, nous pleurons tous les deux la perte de Perly, mais c'était l'acte d'un animal sauvage. Qu'est-ce que vous ferait suggérer une telle chose? J'ai eu des instants de Perly, comme si je les avais vécus. Je vous ai vu le poignarder avec le couteau. C'est pas possible, comment auriez-vous pu savoir? J'ai laissé aucune trace. Attendez, je sais pas ce que vous avez vu dans cette grotte, mais c'est pas ce que vous pensez. Perly, mon mari, était autant une bête que cet ours. J'essaie de partir la première fois que j'ai subi son tempérament, mais rien n'y a fait. Nonton, nous nous sommes rencontrés. Je savais que j'avais rencontré quelqu'un de spécial, quelqu'un de gentil qui se souciait de moi.
Nous voulons partir d'ici pour recommencer ailleurs. Nous avons de l'argent mis de côté, vous pourriez le prendre si seulement vous nous laissez partir. Donc on a le choix entre la revanche pour le fantôme ou se dire que peut-être que le gars c'était un vilain et qu'il l'a mérité. Je vais attaquer. Parce que sans déconner quoi. Apparemment ces gens sont quand même énervés hein. Oh la vache. How may I help? Mec, t'es en train de mourir. Ah, il s'est healé. Ah, non, si le mec il se heal en plus, on va pas s'en sortir les enfants. Nathan, non. Alors, nous avons une bague plus 5 en déviation. Toi, on aurait pu le laisser partir et il nous aurait donné de l'or. Hein. Mais tel n'était pas mon souhait. Toi, t'as quoi? T'as une cagoule déjà, toi? Une capuche. T'as quoi comme armure de corps? Plus 10% à la zone d'effet des capacités. Armure de cuir d'alote. On peut l'enchanter. Alors, on peut l'enchanter en qualité. Faut être niveau 4. Niveau 8, niveau 12. On peut donner de l'intelligence, plus 1. Le problème, c'est pas de l'intelligence, parce que je voudrais pour lui, c'est de la puissance. Parce qu'il me fait un peu pitié, comme ce gars. Il me faudrait du cuivre liant. Yes? Alors j'aurais pu aller les balancer au magistrat. Mais je viens en service spécial de la part du fantôme. Je vais retourner voir le fantôme, même si je suis pas sûr que donne quoi que ce soit. Bon, en XP, on a un peu progressé. Là, on est à 4000, c'est bien. Alors, vous avez vu à quel point on en prend plein la gueule. Hein. Ça, c'est une chose assez classique hein, sur ce jeu. Vous allez voir que vous en prenez littéralement plein la gueule. Ce que j'aimerais, c'est me créer un barbare et me créer un prêtre. Donc le prêtre pour soigner. Il y aura un PNJ, prêtre, qu'on croisera à un moment donné. Et recruter comme un barbare. Parce que je crois qu'il n'y a pas de PNJ barbare ni paladin. Ranger, c'est possible, mais j'en suis pas sûr. Donc sachant qu'on est sur une équipe classique hein, dans un Baldur's Gate-like, 6 personnes en général, qu'est-ce qu'on prend? On prend 2 guerriers, un prêtre, un voleur archer, et soit un mage archer, et puis un deuxième mage et un voleur, ou bon bref, on essaye après... Moi je vais pas prendre de voleur, hein, mon perso principal il va monter en mécanique. Donc il fera le taf du voleur. Ok, donc il n'y avait rien à rapporter en fait. La quête est finie quoi. Alors, quête. Donc les tâches ce sont les quêtes accomplies. Voilà. L'érosion de Deerwood. Là c'est la... En fait tâches c'est les quêtes secondaires quoi. Quêtes apparemment ce sont les quêtes en cours. Tâches sont les quêtes secondaires terminées. L'érosion de Deerwood, ça c'est la quête principale. Ok. Non, après ce jeu, techniquement, il est agréable à prendre en main, il est agréable à jouer. La prise en main, elle est facile, il est bien fluide, il est joli.
la bande son est tout à fait plaisante. Donc je veux dire, honnêtement, s'il y a un problème avec Pillars of Eternity, c'est pas sur le plan technique à ce niveau-là, il est parfait. L'interface, elle me semble bien faite. On est loin d'une interface console à la LX ou à la Skyrim, mais sur une interface vraiment plus classique. On va retourner à Val d'Oré. Hein. On va essayer de recruter, Eder. Et on va voir à l'auberge si on peut recruter quelqu'un de mieux que niveau 1. Recruter quelqu'un de niveau 1 à mon niveau, ce serait un peu craignos. Il faudrait quelqu'un de niveau 3 ou de niveau 4. Le problème, c'est que si je recrute quelqu'un de ce niveau-là, ça va me coûter un bras. Mais bon. Urja. Je dois signaler un meurtre. Nonton a tué Perly en pleine nature. Quelle preuve avez-vous? J'ai vu le déroulement du crime. Une vision? La prochaine fois que vous plaisantez avec ça, machin. C'est pas intelligent de dire que vous avez une vision. Hein. Parlez-moi de Redrick. Redrick est le descendant d'une lignée de nobles qui ont défendu ces terres depuis l'époque Ediran. Redrick II était un défenseur de la première heure de l'indépendance d'Irwoodan au cours de la Révolution et le père du seigneur actuel a péri au cours de la guerre du Saint. Les sans-âmes ont commencé à apparaître dans le Dyrwood peu après la fin de la guerre. Le seigneur a pris sur lui de purger la malédiction du Val d'Oré. Ces mesures ont été sévères, mais nécessaires. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant à en croire l'indication des cloches. La guerre du Saint. L'exemple le plus flagrant de la folie de notre époque. Il y a 15 ans, les gens de Red Serras décidèrent que Waidwen, leur saint vivant, était la réincarnation littérale du dieu Éotas. Ce supposé saint décida de lui-même de libérer le Dyrwood, soi-disant à cause d'allégeance à des dieux inférieurs, mais je n'ai jamais vu une armée conquérir un territoire pour le propre bien de son peuple. La guerre dura à peu près 1 an. Vous pouvez deviner que cette année provoqua au culte d'Éotas dans le Dyrwood. Les ancêtres de Redrick ont tous été Éotasian, mais après que son père est tombé en le défendant contre ses fanatiques, il a personnellement veillé à ce que le temple d'Éotas en ville soit fermé. Il pointe des murs en ruine près de l'arbre. Dites-moi en plus à propos du Val d'Oré. Nous sommes un village frontalier. Val d'Oré ne s'est pas beaucoup développé depuis son établissement à l'époque coloniale. Les 15 dernières années ont vu un rétrécissement accru de la population. C'est pourquoi nous recrutons de nouveaux colons. En effet. Pourquoi la population a-t-elle baissé? L'héritage de Waidwen, bien sûr, de nombreuses femmes ont des difficultés à porter des enfants en bonne santé récemment. Il y a quelques années, le seigneur Redrick a décrété qu'aucune mère de sans-âme ne soit acceptée à Val d'Oré. Sa seigneurie s'est rapidement chargée des objecteurs. C'est peut-être dur, mais si nous sommes purgés de cette malédiction, ça en vaut-il la peine? Parlez-moi de ces ruines. C'est le temple d'Éotas, ok. Tu n'as rien de plus à en dire, ok, c'est noté. Et toi, Eder, as-tu quelque chose de nouveau à me dire aujourd'hui? Bienvenue dans notre beau village. Toujours rien à dire, Eder. Alors, on va aller à l'auberge. C'est si on veut recruter du monde, c'est là que ça va se passer. On pourrait peut-être dormir, histoire de se régénérer quand même. Hein. Mais je crois que tu peux recruter quelqu'un au niveau 4, mais il faudra que tu sois toi-même niveau 4. Je pense pas qu'on puisse recruter quelqu'un de niveau 3. Niveau 2 quoi. 500 gold pour un aventurier niveau 2. Bon, on va prendre un niveau 2 quand même parce que sinon on n'y arrivera pas. Alors, création de personnage. Ce sera assez logique. Voilà, donc nous voulons un barbare. Ce sera une femme. Pour un barbare, qu'est-ce qu'on veut prendre? Il nous faut de la puissance et de l'intelligence. Une naine. Une homoa. Alors, une côtière. Reçoivent des bonus de protection contre le renversement et l'assommement. Un jeu d'armes supplémentaire. Le jeu d'armes supplémentaire, ça peut être sympa.
va plutôt prendre ça. Alors, frénésie ou hurlement barbare? Bah, j'ai envie de dire frénésie, quoi. Alors, toi... Ça va être très compliqué. « 16 en puissance, 14 en constitution, 12 en dex, 15 en intel, 10 en perception, en détermination. » On va essayer de partir avec ça. Alors, détermination plus 1. Dextérité plus 1. Détermination plus 1. En gros, choisis la stat que tu veux, quoi. On va plutôt prendre ça de la constitution. T'as déjà 15 en intelligence, ça me semble déjà plutôt pas mal. Toi, on veut que tu aies essentiellement de l'athlétisme. Athlétisme et survie. C'est très bien ça. Alors, on va ensuite... Waouh. Vous voulez quoi? Vous voulez la schtroumpfette? La 19 est pas mal. Oh non, merci. Oh là 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 là. Mon Dieu. C'est pas un peu kikou tout ça. C'est pas mal ça encore. C'est assez classique mais c'est pas mal. Et avec les autres têtes ça donne quoi ça? Ouais, avec cette tête là c'est pas mal hein. Même avec la tête bleue c'est pas mal hein. Par contre au niveau des têtes... T'as pas grand chose hein. Ouais, c'est pas mal. Yes? Leading the way. Finish them! Silence surrounds me. I've got this. Let's go! Quickly and quietly. What is it? Now I am leader of the group. Shh. I'm here. Follow me. Let's go. My eyes are peeled. Watch and learn. I'll teach you a lesson. Easy does it. Just say the word. I'll lead the way. Get to our enemies! Ouais, on va prendre Time to fougueuse. see and not be seen. Alors, il va lui falloir un nom. N'est-ce pas? Chartil, bien sûr. Donc, Chartil, tu es une barbarette. Je vais te donner quoi, toi? De la survie. Toi, tu seras en athlétisme et en survie. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Frénésie majeure. Donc, ta frénésie te donne plus de puissance et de constitution. Ouais. Carnage précis. Ça améliore la pression des attaques secondaires ici dans carnage. C'est-à-dire que, en fait, quand tu attaques avec la compétence carnage, tu tapes un peu tout le monde autour. Et ben avec ça, tu as plus de précision sur les attaques secondaires. Voilà. Frappe barbare, c'est un nouveau skill. Puissante attaque qui inflige des critiques et dégâts critiques supplémentaires. Le carnage n'est pas affecté. Alors, attaque maximum, précision contre déviation, zone d'effet des capacités plus 30 pour 25-30%. On va prendre ça, frappe barbare. Eh? Yeah. Alors t'as quoi? T'as frappe barbare. C'est un gros pan dans ta gueule, quoi. En arme, t'as quoi? Tu as lance et poignard. On n'a pas une arme à deux mains? Une grande épée?
Alors la grande épée, c'est quoi comme type de dégâts? Tranchant, perforant. De l'autre côté, on a des dégâts tranchants et perforants, donc il faudrait plutôt une grande masse, un truc comme ça pour elle, à terme. Ok, donc on a recruté, ça nous a coûté très cher, mais on a recruté quelqu'un, on a agrandi notre groupe. Pourquoi? Parce que j'aimerais faire un tour au temple d'Éotas, et que dans mes souvenirs, c'est super tendax, ce temple d'Éotas. On va juste finir de visiter la ville d'abord. Enfin la ville, façon de parler. Ça tient plus du hameau que d'une ville, mais... Maison d'Ofra, je sais même plus ce qu'on a fait là-bas. Donc ça c'est un donjon assez compliqué parce qu'il y a des fantômes, ou je sais plus comment ça s'appelle, des ombres, ou je sais pas quoi, qui sont des monstres qui vont régulièrement se téléporter derrière vous pour vous taper vos mages. Wirtan, t'es qui toi? Un homme est allongé contre le mur éclairé par faible lumière de chandelle. Faites attention si vous comptez rentrer, cet endroit n'est pas aussi désert que je le pensais. Ce temple a changé, c'est mieux ainsi vu l'époque. Je ne suis pas un pillard si c'est ce que vous demandez, ni infidèle d'ailleurs, pardon. Je veux juste faire une bonne action, j'imagine, et je m'en sors avec un bras déchiqueté. Vous aurez peut-être plus de chance. Vous étiez arrivé. J'ai essayé d'éviter les araignées, et je suis tombé sur un sculdre. Ça serait mieux passé si la bête ne m'avait pas fait voler l'épée des mains. Une bonne arme en plus, elle doit encore traîner quelque part et commencer à prendre la poussière. Mais pas moi, donc tout va bien. C'est pas une blessure trop grave, je crois, mais elle fait mal. Je pourrais peut-être aller récupérer ton épée. Elle n'est pas nécessaire, elle ne me servirait plus à rien. Si vous la trouvez, gardez-la. Vous pourrez gagner plus si vous m'aidez à faire quelque chose de plus important. Votre aide pourrait m'être utile. Ces ruines qui nous entourent, c'était le temple d'Éotas, le dieu éparpillé. Un temple majestueux en plus, les fidèles venaient de tout Dyrwood, même des Retseras. Jusqu'à ce que la guerre éclate, bien entendu, il y avait encore des obstinés, ceux qui n'arrivaient pas à se rentrer dans le crâne que leur dieu était mort et enterré. Allez droit au but. Après une première manifestation de l'héritage, le seigneur Edric a décidé qu'il avait été trop indulgent avec les Éotasiens. Il a donc envoyé ses hommes les passer par le fil de l'épée. Ils les ont laissés en bas enterrés sous une pile de débris. Hérétique ou non, leur mort n'a pas mis fin à l'héritage, ça n'a rien changé en fait. Ils ne méritaient pas de mourir comme ça, exécutés dans la maison de leur propre dieu. Si vous arrivez à descendre dans le temple et trouver leurs dépouilles, offrez-leur des funérailles dignes de ce nom. C'est pas une mince affaire, il y aura une récompense pour vous si vous avez besoin de motivation. Je le trouverai. Le temple est condamné depuis si longtemps qu'il regorge de créatures. Mais si vous arrivez à vous frayer un chemin, les prêtres se trouvaient au dernier sous-sol. Ils avaient toutes sortes de chambres secrètes, des mécanismes cachés dans les murs de chandeliers, ce genre de choses, gardez l'œil ouvert. J'attendrai ici. Alors, dans mes souvenirs, cet endroit est particulièrement dangereux. Et à mon niveau, avec 3 personnes, je crois pas que j'ai la moindre chance de m'en sortir. Surtout qu'effectivement, c'est très très piégé ici quand même. C'est très piégé. Il y a beaucoup de monstres bien difficiles. Bon, une araignée en ivoire. Alors, elle touche Valandril pour 10 points de dégâts. Ok. Donc les dégâts contondants, ça la touche, il n'y a pas de problème. Ok. Dégâts perforants et raflures. Alors, toi, mec, oh, mais tu t'as pris tellement cher en santé, mon pote. Let's keep quiet. Je ne peux pas le ramasser parce que j'ai déjà le maximum. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme truc? Toi, tu prends
Multiplicateur de soins, bonus de déplacement, bonus de précision raciale, bête, primordial, esprit, vaisseau sauvage, non. On va prendre un bonus de déplacement, étant un bonus de réduction des dégâts. Votre sommeil est agité et fiévreux, vous êtes assailli de sifflements et de chuchotis écrasés par une angoisse qui vous fait suffoquer. Vous vous réveillez et vous vous trouvez devant l'arbre qui sert de potence à Val Doré. Le craquement des cordes grandit dans votre esprit jusqu'à ce que le son vous assourdisse. Pendue à l'arbre se trouve une vieille femme naine dont le visage s'est ratatiné de l'intérieur comme un fruit pourri. Sa tête pend d'un côté. En la regardant, elle semble se rapprocher de plus en plus de vous jusqu'à se trouver à quelques centimètres de votre visage. Elle relève la tête et ouvre les yeux. Ceux-ci sont vides. Ils donnent sur un vaste néant qui vous retourne l'estomac. Sa bouche s'entrouvre doucement. Et dans une bouffée d'air rance, elle prononce le mot « gardien ». Vous vous réveillez brutalement, l'odeur nauséabonde de l'haleine de la femme naine pénétrant encore vos narines. Vous vous souvenez de la femme, vous vous souvenez de son visage en décomposition lorsque vous parliez avec le magistrat. Il l'appelait une anime ancienne. Bien que cela vous remplisse une appréhension nouvelle et malsaine, malaisante, vous ressentez une étrange compulsion de voir cette femme encore une fois. Vous gagnez 645 XP. Ok, donc maintenant on va pouvoir aller parler à la personne de l'arbre. Mais d'abord on peut ramasser ce nécessaire de campement. Sachant qu'au niveau du campement, vous ne pouvez pas avoir plus que 4 nécessaires de campement. Ce que je vais faire quand même rapidement, je vais essayer de sortir pour voir si ça change quelque chose par rapport à Eder. Si Eder peut me rejoindre. Là-dedans, on a une lettre d'initié. Alors, visiteur de l'étage des rituels, la rectrice Sobrica dit rédemption même pour ces bliés, frapper la plus grosse cloche en premier plutôt qu'en deuxième. D'accord. Donc on va avoir un rituel en quelque sorte à accomplir, quoi. Avec plusieurs cloches à gérer, etc. Ok, ok. Écoutez, pour l'instant, on va aller voir ce qu'il en est à l'arbre. On va aller rendre visite à l'anime ancienne. Ouais, donc je disais, effectivement, vous êtes limité à 4 matériels de camp. Donc, si vous trouvez du matériel de campement, et vous allez en trouver régulièrement, eh ben... Voilà, souvent vous ne pourrez pas le ramasser, hein. Donc faut pas hésiter à en dépenser. Alors, le cas de communiquer avec la femme. Elle vous Have you come here for me, dear, or have you gotten lost? Ah, it is both, I think. Yes? Alors, je pense avoir survécu à un Biwick. Sauriez-vous pourquoi? Did you now, dear? My, that would be something, wouldn't it? Could be luck, could certainly be. A storm can be a careless thing. Or maybe it got its hands around your soul but couldn't pick it up. A soul can be heavy if it stayed in one piece through its time. Strong souls, we call them in the trade. Cold, I mean. Call them. Those days are all behind me, no? Je dois comprendre quelque chose qui m'est arrivé. The world looks a little different than it used to, is that it? Feels like you're noticing things for the... Ça fait au-delà du voile, blabla. Shroud. It only takes an instant. Your soul remembers, yes? Remembers how it sees when it leaves the body, like being reminded of a dream you had forgotten. You are a watcher now, and a watcher you will stay. Vous êtes un watcher maintenant, hein? C'est quoi un watcher? Un gardien. What indeed? Long hours have many animancers spent studying such things. Not I, though. Not I. I'll tell you what I know, though, since fair is fair. And here we are, visiting, you and I, and it reminds me of better times. Raconte-moi un peu. Souls pass on. Some say through Audra stones, which are the blood veins of the world. They leave the world for a time and are reborn into it, sometimes more than they were before, but usually less and seldom the same. For all souls there is a time where they do not live, yet have not passed on.
And those souls roam the world, same as you or I. C'est chelou, hein. A watcher sees, though, knows what to look for. And sometimes they know a person just by looking at them, know where they've been in ages past. Oh, nothing to be afraid of. You should see old Merwald. He could tell you much more than I. A watcher just like you. Helped many in his day. Took up in an old keep no one would claim. Not far, not far. Kadnua, beyond the Black Meadow. He will welcome the company. Donc elle dit que je suis un gardien, qu'elle peut pas en dire trop, mais qu'il faut aller voir le vieux Merwald qui possède un château par-delà la prairie noire, le château de Caednua. Et lui pourra a priori m'en dire plus parce qu'il a renseigné déjà pas mal de gardiens dans sa vie. Donc là on va faire tout le blabla. Hein. Is that? Donc c'est pas très intéressant tout ça, c'est beaucoup de blabla pour rien. Je veux dire, qui êtes-vous, tout ça, à la limite on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est que voilà, tu as une nouvelle quête, le vieux gardien, il faut aller à Caednua. Tout ça pour ça, vous allez me dire? Ouais, tout ça pour ça, ouais. Donc on a eu de l'XP de quête. Donc on avance un peu en XP. On fait notre petit bonhomme de chemin. Eder, est-ce que tu veux me parler maintenant? 17,5 ou 18, ça dépend quand vous comptez la naine. De quoi est-ce que vous parlez? Les gens pendus à l'arbre. C'est comme ça que vous divertissez ici? Je suis Eder. Vous pourrez aussi m'appeler 19. On a vu le frais numéro 22 ou 23. Vous allez vous impliquer. Qu'est-ce qui vous fait croire que je m'intéresse à la naine? I was smoking over here, saw you staring at her. Twice I refilled my pipe. You never so much as blinked. Your mouth was so slack I took you for a Radric at first. Alors, donc lui a remarqué que j'étais particulièrement intéressé par la naine, que je suis resté assez longtemps sans bouger, hein, juste à la regarder. Donc forcément, il a compris que si je m'intéresse à elle, je vais moi-même avoir un mauvais sort ici. Careful, friend. Let's not use that word round here. There'd be any number of Radric bootlickers within earshot. Ciphers, animancers, watchers. Same thing in the eyes of folks around here, Radric especially. They come to these parts all the time with their cures, preying on the course. Seeing you with that funny look, I'd be halfway inclined to believe you were having some kind of communion with that dwarf. Either case, maybe I'm not 19 after all. No offense. Donc voilà, le mec il sait que tu as... Enfin il se doute que tu as parlé à la naine, voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire? En gros, il n'est pas populaire en ville. Son chef à la ferme a été pendu. Il avait été capitaine pendant la guerre du Saint. Qu'est-ce qu'un cueil d'Héroudien qui est Otas, blabla. Pourquoi votre chef a-t-il été pendu? Il a pris parti. Redrick a envoyé des hommes ici l'autre jour. Ils étaient sûrs que quelqu'un de nous travaillait pour Kolsk, pour renverser Redrick. Ils ont dit que si cette personne ne se dénonçait pas sur le champ, ils nous pendraient tous. Personne ne s'est dénoncé. Alors Sweetin, mon chef, s'est avancé et a dit que c'était lui. Ils l'ont pris au mot. C'est inévitable. S'il n'avait pas été accusé d'avoir comploté contre Redrick, on l'aurait accusé de m'avoir protégé. Qui est Kolsk? Quelqu'un qui en a eu assez de toutes ces pendaisons. Il est en fuite maintenant, du moins jusqu'à ce qu'il le capture. J'ai pas choisi le bon Dieu. Tout est parti de là. Used to be a lot of Aethys worshippers in Gilded Vale. Then one day, somebody named Widewind shows up on Deerwood's doorstep. Says he's the living flesh of Aethys. Got an army with him. Suddenly, Aethys isn't so popular in these places. Ah, donc t'es un suivant d'Eotas et à cause de Widewind, Neither of us believed it. tout le monde s'est mis à détester Eotas. No way was that Aethys. He enlisted, then I did too. But he didn't. After the war, people took to punishing Aethys worshippers, accusing them of treason. Got real ugly, especially after the legacy started. Seems that's no longer a concern. Que faites-vous encore ici si vous êtes tellement mal je bois? Je suis sur le départ, j'ai pas encore décidé où aller. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on croit pas que l'héritage de Wedwen ait commencé avec Wedwen.
On pourrait voyager ensemble. Où allez-vous? À Caed Noa, il y a un vieux gardien qui peut peut-être m'aider. I remember hearing something about that years ago. He tamed that place. People would seek him out for all kinds of things. Troubles of the soul, questions for the departed. Of course, that was back when you didn't have to say Watcher with a hush on your breath. A man such as that, there'd be things I'd want to ask him. Don't know why I never thought of it before. Donc le mec il va vouloir voyager avec moi. All right then. Guess I'll do some sightseeing. Allez, on y va. Donc toi tu es un guerrier, Eder. Mais guerrier, donc tu es de classe combattant. Et tu es un combattant de niveau 3. Comme nous, hein, à peu près. Donc il n'y a que Chartil qui elle est une barbare de niveau 2. Sur ce jeu, je crois que j'avais fini le jeu aux alentours de niveau 12 ou 13 ou 14. Enfin dans ces eaux-là quoi. Lors de mon ma première partie. Donc vous montez pas tellement haut niveau quand même. Hein. Faut pas croire. T'as quoi comme stat? Puissance 16. Constitution 16. Perception 12. C'est pas mal hein. Il y a plutôt des bonnes stats hein. Notre ami Eder. Et t'as quoi comme stuff, mec? Armure de la guerre du Saint. RD7, tranchant 9, perforant 8, suivrant 9. Réduction dégâts perforant plus 3. Confère deuxième chance en cas d'évanouissement. D'accord, donc si tu tombes au sol, tu te relèves avec 30 en endurance. Ok. On pourrait enchanter cette armure. Donner de l'intelligence, non. On pourrait essayer d'améliorer la qualité pour augmenter ses stats. Ou augmenter ses résistances différents types de dégâts. Ok. Intéressant. T'as quoi comme arme? Un sabre. Dégâts 15 à 22. Est-ce que j'ai pas une meilleure arme que 15 à 22, moi? Non, l'épée c'est 13 à 19. Donc c'est... Ouais, ouais bah c'est très bien. T'as déjà une bonne arme, toi. Yes? Voilà, notre groupe est pour l'instant composé de 4 personnes. On va pouvoir aller I shall. affronter le temple d'Eotas avec ça. En tout cas, on va pouvoir essayer. Et on va arrêter ici pour cet épisode de toute façon. Parce que bah, ça fait un moment qu'on y est. Voilà. Du coup... Bah, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et démarrer la découverte du temple d'Eotas. À bientôt tout le monde!